Coucou les amis, si je vous demande c'est quoi les points érotiques de la banane d'un homme, vous allez sûrement m'en citer, allez, 2. Le gland et les testicules. Peut-être au mieux vous allez rajouter la porte de derrière, donc 3. Pourquoi à votre avis si peu? Est-ce que c'est vraiment une réalité et qu'il y aurait 3 points érotiques sur la banane d'un homme? Ou est-ce qu'en fait c'est juste une méconnaissance qu'on a globale de notre corps? Dites-le moi en commentaire avant de regarder la suite de la vidéo, ça m'intéresse. En fait on connaît surtout ces 2 points-là du plaisir sur la banane d'un homme parce que visuellement c'est ceux qui sont le plus faciles à voir. C'est les plus gros, le gland, les testicules. Et c'est les plus faciles à stimuler. Donc déjà, tout jeune, le petit garçon, très vite, il va se rendre compte que ces 2 zones-là, elles procurent un plaisir un peu particulier au niveau de sa banane. Et ensuite, les filles, elles vont juste suivre. Donc en fait, souvent, la plupart des gens se posent pas plus de questions que ça. Et comme la sexualité et le plaisir, ça reste quelque chose de très tabou dans nos sociétés, on nous apprend pas en fait les points érotiques qui existent sur nos corps. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et moi, mon rôle sur cette chaîne, si vous me connaissez, c'est de donner à chaque individu sur la planète les clés d'accès à une sexualité épanouie et à son plaisir. Parce que le plaisir, c'est un droit humain fondamental. Et d'ailleurs, pour contribuer à cette révolution que j'essaie de faire, ce que vous pouvez faire, c'est là, maintenant, tout de suite, en 3 petites secondes, de liker et de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En fait, ce sera comme voter et envoyer un signal global que la sexualité et le plaisir sont naturels et essentiels. Revenons à la banane d'un homme et au point du plaisir qu'il existe dessus. Si je vous disais qu'il en existe au moins 7 que moi j'ai personnellement identifiés et qui sont présents dans plusieurs livres sur le sujet. Et je pense même que moi j'en découvrirai d'autres au fur et à mesure de mes explorations et que je vous partagerai sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 points précis sur la banane d'un homme. Que ce soit pour vous donner du plaisir sur la vôtre ou pour donner du plaisir sur la banane de quelqu'un d'autre. Ça fonctionne dans les 2 sens. Et comme on est sur YouTube et qu'on est pas mal censuré ici, vous avez dû le voir, je peux pas mettre de dessin et de graphiques explicites. Par contre, vous avez un dessin que vous pouvez télécharger, j'ai mis le lien en commentaire pour vous gratuitement, parce que c'est toujours mieux de visualiser ce dont on parle. Oui, même les dessins d'anatomie, c'est censuré ici. Alors, on va commencer d'abord par 3 points secrets de la banane d'un homme qui se trouvent au niveau du périnée. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ceux-là qui sont le plus ignorés, que presque personne ne connaît, donc je vais vous les donner. Le périnée, oui, les hommes ont un périnée, et il n'y a pas que les femmes qui ont un périnée. C'est la zone qui se trouve entre la base de la banane et votre porte de derrière. Et le périnée, il est en grande partie masqué par la peau des testicules. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que avec les doigts, soit les vôtres, soit les doigts de quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir quand même sentir des points très précis dans cette zone-là. Et on va en chercher 3. Il faut savoir qu'au-delà de ces 3 points-là, toute la zone du périnée, elle est agréable à stimuler, à caresser et à masser avec vos doigts. Le premier point secret de la banane d'un homme qui se trouve sur le périnée s'appelle le point A. Il se trouve sur la face du dessous de la banane et en fait il se trouve un peu avant l'implantation de la banane dans le périnée. Donc visuellement assez bas au niveau de la banane, mais en fait il est quand même tout en haut du périnée. Rappelez-vous dans quelle zone se trouve le périnée, ou sinon téléchargez le dessin. Et là le point A il est au-dessus des testicules. Pour le repérer c'est simple, vous allez appuyer dans cette zone assez fortement avec le doigt et vous allez faire rouler, tourner jusqu'à un moment sentir quelque chose de bien particulier. Il y a une zone en fait qui va déclencher une sensation agréable. Et là, vous avez trouvé le point A. Ce point A, il correspond aussi au corps spongieux de la banane, qui est notamment utile dans le cadre de l'érection. Donc stimuler ce point A va aussi aider à maintenir et renforcer l'érection si jamais vous en avez besoin. Donc en plus du plaisir, c'est utile. Ensuite, un tout petit peu en dessous, quelques centimètres en dessous, toujours dans la zone du périnée, on a le point B. Et là, à l'intérieur, c'est vraiment l'extrémité du corps spongieux de votre banane qui s'accroche sur le périnée. Là, vous avez 2 solutions pour le trouver. Soit vous faites comme le point A, en descendant de quelques centimètres, et vous appuyez avec la pulpe de votre doigt, voire la pulpe de 2 doigts. Et là, vous allez sentir à la racine de l'implantation de la banane un point un peu précis qui fait du plaisir aussi. L'autre solution, c'est que dans cette zone, on peut appuyer comme une sonnette. Ding, ding, ding. Ça marche aussi avec 1 ou 2 doigts. La sonnette. Pour bien sentir le point B, il va falloir appuyer assez fort. On est plus dans une intensité de massage là que de caresse légère, sinon la personne ne va rien sentir. Ou vous, sur votre propre corps, vous n'allez rien sentir. Rappelez-vous aussi que le point B, qui est juste en dessous du point A, on reste dans du corps spongieux, qui est encore utile dans le cadre de l'érection. Donc pareil que le point A, si on stimule et qu'on appuie sur cette zone, on va aider à maintenir et renforcer l'érection. Ensuite, on va descendre encore un peu et on arrive là au point le plus intéressant du périnée. Vous pouvez visualiser qu'il se trouve à la moitié entre la base de votre banane et la porte de derrière. Visez le milieu. Là se trouve le point G de l'homme. On l'a aussi appelé point H. H comme homme. Et c'est un point un peu particulier parce qu'il permet de stimuler la prostate de l'homme depuis l'extérieur.
Donc un petit bouton magique qui fait des sensations incroyables et que malheureusement peu de personnes connaissent. Là, vous allez devoir palper assez profondément aussi avec vos doigts pour aller chercher une sorte de petit creux qui se trouve dans cette zone. Et ce petit creux, ce léger renfoncement qui se trouve là, il va générer directement une sensation agréable à la personne qui reçoit. C'est le bon indicateur pour le trouver. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez le faire sur votre propre corps pour apprendre aussi. Et comme le point G de la femme, ce point G ou point H de l'homme, il doit s'éveiller. Au début, les sensations, elles vont être très discrètes, assez légères. Mais plus on le connaît, plus on le stimule, plus on le travaille, plus les sensations vont être fortes et faciles à identifier. Donc messieurs, je vous conseille de faire le travail en amont sur votre propre corps. Ce sera ensuite beaucoup plus facile avec quelqu'un d'autre, d'aller montrer ce point-là, très spécifique, qui activera du plaisir chez vous. Et si vous avez envie de le faire sur une autre personne, soyez bien sensible aux réactions du corps de votre partenaire, pour vous aider à trouver la zone. Et faites-le plusieurs fois si c'est un partenaire régulier, pour réveiller ce plaisir-là. Pour ces 3 points-là, surtout pour le point G ou point H de l'homme, si au bout d'un moment, vu qu'il faut appuyer assez fort, vous avez mal au doigt, vous pouvez utiliser d'autres parties. Soit cette partie du plat du doigt, comme ça, on appuie. Soit vous pouvez même utiliser la paume de votre main. Certaines personnes qui sont quand même assez délicates utilisent le poing. Mais attention, là, il ne faut pas faire mal. Ça reste une zone qui est quand même très délicate. Donc moi, je vous conseille de rester surtout au début avec cette partie-là du doigt, pour pas faire mal à qui que ce soit, ou pas vous faire mal. Et bien sûr, ces caresses de ces 3 points secrets de la banane d'un homme que je viens vous donner, elles se couplent très bien à d'autres caresses. Des caresses buccales, si on fait des bisous à la banane, ou d'autres formes de stimulation avec votre main. Que ce soit sur la banane d'ailleurs, mais sur tout le reste du corps de l'homme, dont vous allez explorer la banane. Et si c'est votre propre corps, vous pouvez faire cette stimulation de ces 3 points secrets en même temps que vous stimulez d'autres zones de votre corps. Ensuite, vous vous rappelez, au début de la vidéo, j'expliquais qu'une des plus grosses zones érotiques que la plupart des gens connaissent sur une banane, c'est quoi ? C'est le gland. Eh bien là, vous aviez raison, mais on va rentrer dans un peu plus de détails. En fait, au niveau du gland de l'homme, il y a 3 points secrets du plaisir. Donc la banane est bien plus sensible que ça. Le gland de la banane, pour ceux qui visualisent pas bien, c'est le haut du champignon. Regardez mon petit dessin qui va passer la censure. Le premier point du plaisir secret d'un homme qui se trouve sur le gland, c'est ce qu'on appelle le clitoris de l'homme. Juste le nom doit vous donner une idée de ce que cette zone précise, que ce soit sur votre corps ou le corps d'une autre personne, peut donner en termes de sensations. C'est en fait le frein de la banane qui est ultra sensible. Vous pouvez visualiser comme un petit filet, un petit trait qui se trouve sur le champignon de la banane. Ce filet il est sur la partie du dessous et il relie en fait le gland et la hampe, la grosse partie du dessous, qui ressemble un peu à un fût de bière. C'est pour ça que parfois on l'appelle le fût. Ce frein, ce filet, on peut l'exposer un petit peu plus en tirant légèrement si besoin pour décaloter la banane. On va pouvoir le stimuler tout doucement du bout du doigt, en humidifiant toujours parce que c'est une zone très délicate. Donc du bout d'un doigt, humidifié, que ce soit le vôtre si c'est votre banane ou celui d'une autre personne. On va bien sûr aussi pouvoir utiliser le bout de notre langue pour aller titiller d'une façon très délicate ce bout délicieux qui est le clitoris de l'homme. En tout cas, que ce soit votre corps ou le corps d'une autre personne, allez-y tout doucement, c'est ultra sensible. Ensuite, le deuxième point secret du gland de la banane d'un homme, c'est la couronne. Alors la couronne, c'est la base du champignon. Regardez le petit dessin. Et là, la couronne, on va pouvoir tourner autour, appuyer de différentes façons possibles, que ce soit avec son doigt, que ce soit en créant un rond, avec sa main, que ce soit encore une fois avec ses lèvres, avec sa langue, avec sa bouche. On va pouvoir être créatif sur cette partie-là de la couronne. Et cette couronne, surtout, elle est constituée de plusieurs parties. Il y a le début de la couronne, le dessous de la couronne, la partie où la couronne, elle se raccroche sur le reste de la banane. Donc, allez explorer, encore une fois, c'est un travail d'orfèvre, tous les petits recoins qui peuvent générer du plaisir sur une banane. Et surtout, toutes ces zones-là à effleurer et à les titiller, elles donnent des sensations qui sont différentes. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un explorateur ou une exploratrice. Donc, allez plus loin là-dedans. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Ensuite, sur le gland de l'homme, il y a un troisième point secret qui génère du plaisir et auquel on pense souvent très peu. C'est le méa urinaire. C'est cette petite fente tout en haut, ce trou par lequel peut s'échapper le sperme ou l'urine. Et bien ce trou-là, cette petite encoche naturelle, elle peut générer aussi beaucoup de plaisir. Elle est très fragile, donc on va faire très attention aussi en venant la titiller, que ce soit avec le bout d'un doigt humidifié ou que ce soit avec sa langue. On peut même aller l'insérer un tout petit peu en écartant, si c'est agréable pour la personne de recevoir ce type de caresse. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont tellement fans de ce plaisir-là qu'ils vont aller s'insérer des vrais objets à cet endroit-là et qu'il existe des stimulateurs pour stimuler l'urètre en passant par cette zone-là. Alors c'est très extrême, donc on va pas en parler dans cette vidéo, mais sachez que ça existe. Ensuite, la dernière zone secrète du plaisir qui existe sur la banane d'un homme, c'est quoi ? C'est les bourses.
Les bourses, c'est la peau de l'enveloppe du sac qui tient les testicules. Souvent, on va désigner toute la zone par testicule parce que c'est plus simple. Mais là, ce que je veux vous indiquer, c'est que vraiment, on va se concentrer sur cette peau, sur ce sac. C'est différent quand on va visualiser. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que toute cette peau, qui est assez détendue, assez large, eh bien, elle peut générer du plaisir. Et on va pouvoir la titiller toute seule en complément de caresses sur d'autres zones. Encore une fois, que ce soit votre corps, votre banane ou la banane de quelqu'un d'autre. On va pouvoir aller stimuler cette peau qui est très sensible avec la langue, avec la main, on va pouvoir aller stimuler cette zone qui est ultra sensible avec la langue, avec la main, et plein de techniques différentes qu'on verra dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Parce que cette zone du plaisir-là, elle mérite une vidéo à elle toute seule. Parce que c'est vraiment un complément incroyable aux autres caresses que vous pouvez procurer, soit sur votre corps, soit sur le corps de quelqu'un d'autre. Voilà les amis, je vous ai fait découvrir 7 points secrets du plaisir érotique qui existent sur une banane, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Et encore une fois, je suis sûre qu'il en existe plein d'autres que j'irai découvrir. Et surtout, il y a d'autres zones, d'autres points, au-delà de la banane, qui sont ultra intéressants à aller caresser, pour apprendre à donner plus de plaisir et diffuser le plaisir. C'est ce que j'appelle les caresses alentour, et on verra ça dans une autre vidéo. Abonnez-vous bien à la chaîne pour ne pas la louper. Merci beaucoup à vous.